Aujourd'hui, m'a expliqué la structure de l'addition entre les matrices et de la multiplication des matrices par des scalaires, autrement dit par des constantes. Alors, à quoi est-ce que je fais référence quand je parle de structure de ces opérations-là? Je fais référence au même genre de propriétés qu'on a vues sur les nombres réels que vous avez vues au secondaire. Par exemple, vous savez que dans les nombres réels, si vous faites 3 plus 4 ou 4 plus 3, ben, ça donne la même chose. Ça s'appelle la commutativité donc la commutativité des nombres réels, de l'addition dans les nombres réels. Donc on pourrait dire de l'addition dans R. Puis typiquement, c'est une chose que vous prenez pour acquise. On vous a dit au secondaire que c'était vrai, puis ça semble évident que c'est vrai, vous ne l'avez probablement jamais prouvé. Mais en fait, en théorie, là, pour être vraiment formel, il faudrait prouver ces choses-là. Mais bon, ça semble tellement évident qu'on l'accepte comme ça. Vous avez vu d'autres propriétés, comme aussi une qu'on appelle l'associativité, qui consiste à dire que 3 plus 4 plus 5, ça donne la même chose que 3 plus 4 plus 5. Autrement dit, l'ordre dans lequel on fait nos additions dans les nombres réels n'a pas d'importance. Si on additionne le 3 avec le 4 en premier ou le 4 avec le 5 en premier, ben, à la fin, ça donne la même chose. Ça s'appelle l'associativité. Puis, c'est une autre propriété de l'addition dans les nombres réels. Okay? Puis, il y a toute une série de propriétés comme ça qu'on vous a apprises au début du secondaire, qui étaient tellement naturelles que vous avez accepté, puis que vous avez pris pour acquise depuis. Mais là, le problème, c'est que dans le cadre du cours ici, c'est plus des nombres réels qu'on manipule. Maintenant, ce sont des matrices de dimension m par n. Et donc, la question se pose à niveau, si j'additionne une matrice A plus une matrice B, est-ce que ça donne la même chose que si j'additionne la matrice B avec la matrice A? Okay, c'est pas vrai a priori, c'est quelque chose qu'on doit vérifier. Bon, là, de la façon dont on a défini l'addition, on va voir que c'est assez évident que oui, ça fonctionne. Puis à ce moment-là, on va appeler ça la commutativité de l'addition pour les matrices de dimension m par n. Donc, il y a toute une série de propriétés comme ça qu'on doit revérifier maintenant qu'on travaille avec des matrices, parce qu'elles ne sont pas nécessairement vraies. On va voir que pour l'addition puis pour la multiplication par un scalaire, ben, toutes les propriétés sont encore vraies, tout se passe comme dans les nombres réels. Donc, mais c'est quand même quelque chose à vérifier. Puis, on va voir que quand on va introduire la multiplication matricielle, ben, les problèmes vont commencer, puis les choses ne passeront plus tout à fait comme dans les nombres réels. Donc, il faut faire attention. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces propriétés-là? Ben, parce que quand on fait du calcul, de savoir que 3 plus 4, c'est égal à 4 plus 3, ben, c'est pratique. Hein? On n'a pas besoin de se demander à chaque fois est-ce que c'est la même chose. On le sait tout de suite parce qu'on connaît nos propriétés par cœur. Donc, ça facilite grandement notre capacité de calcul. Bon, mais c'est la même chose pour les matrices. Donc, c'est la première utilité de connaître ces propriétés-là. Ensuite, la deuxième utilité, c'est que les mathématiques ont compris avec le temps que c'était très important de connaître ces propriétés-là, cette structure-là des opérations. Puis, éventuellement, c'est même avec ces propriétés-là qu'on va définir des espaces vectoriels, hein, un peu comme ce que vous utilisez en physique quand vous tracez des vecteurs dans le plan R2. Mais on va voir que pour définir des espaces vectoriels comme ça, on va utiliser des propriétés de l'addition, des matrices, des multiplications et tout ça. Et donc, que ça va avoir une importance théorique aussi, un peu plus tard dans la session, pour définir des espaces vectoriels de manière très générale. Mais donc, allons-y. Donc, examinons toutes les propriétés de l'addition et de la multiplication par un scalaire pour les matrices. Donc, dans toutes les propriétés, je vais utiliser 3 matrices quelconques de dimension m par n.
avec des entrées réelles. Donc, ici, là, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des matrices de dimension m par n avec entrées réelles. Donc, la première propriété, c'est que quand on additionne deux matrices de même dimension, ça redonne une matrice de même dimension. On appelle ça la fermeture. Deuxième propriété, quand on additionne deux matrices, A plus B, l'ordre dans lequel on fait l'addition n'a pas d'importance. Donc A plus B égale B plus A, ça c'est la commutativité. Troisième propriété, si vous additionnez trois matrices, de faire B plus C, puis ensuite plus A, donc A plus B plus C, ou A plus B, puis ensuite plus C, ça donne la même chose. On appelle ça l'associativité. Autrement dit, quand on a des additions, on peut déplacer nos parenthèses, donc la priorité des opérations, comme on veut. Quatrième propriété. Si on prend n'importe quelle matrice plus la matrice nulle de même dimension, on réobtient la matrice de départ. Donc ça, c'est la propriété de l'élément neutre. Donc ce qu'on appelle l'élément neutre, c'est la matrice nulle ici. Donc c'est l'élément neutre de l'addition de matrices. Donc ça correspond dans les nombres réels au 0. Donc dans les nombres réels, je peux vous mettre les équivalents de ce qui se passe dans les nombres réels. Donc la première opération, la première propriété donc de fermeture, ça revient à dire que quand on additionne deux nombres réels, ça redonne un nombre réel. On sait que c'est vrai. Pour la commutativité, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on peut inverser l'ordre des nombres dans une addition, ça donne la même chose. L'associativité 3 plus 4 plus 5 égale 3 plus 4 plus 5. L'élément neutre, ça correspond dans les nombres réels au fait que n'importe quel nombre plus 0, ça redonne le nombre de départ. Ensuite, cinquième propriété, il existe une matrice A' telle que A plus A', ça donne l'élément neutre. Autrement dit, toute matrice A a une matrice opposée, puis on l'a vu dans d'autres vidéos, cette matrice opposée-là, c'est tout simplement moins A. Hein? Donc, la matrice A dont toutes les entrées A et J sont multipliées par moins 1. Donc ça, c'est la propriété de l'élément inverse. Dans les nombres réels, ça correspond au fait que tous les nombres ont un inverse additif. Donc par exemple, l'inverse additif de 3, c'est moins 3. Quand on additionne les deux, ça donne 0. Donc, ce qu'on est en train de dire là, avec toutes ces propriétés-là, c'est que tout se passe dans les matrices exactement comme dans les nombres réels avec l'addition qu'on a définie, donc l'addition matricielle. Ensuite, donc ça, ce sont les propriétés de l'addition. On va passer aux propriétés de la multiplication par un scalaire. Donc, on va avoir besoin de deux autres lettres.
je vais utiliser R et S, qui vont être des nombres réels. Donc, ça va être nos scalaires ici. Première propriété, si vous multipliez une matrice par un nombre réel, on réobtient une matrice de même dimension avec entrée dans les nombres réels. Donc ça, c'est la propriété de fermeture. Donc, comme la première propriété de l'addition ici, oui, c'était fermeture aussi, mais là, c'était la fermeture de l'addition de matrices. Là, maintenant, ce dont je vous parle, c'est de la fermeture de la multiplication d'une matrice par un nombre réel. Donc, c'est deux propriétés de fermeture, mais pour des opérations différentes. Là, on est rendu avec l'opération multiplication d'une matrice par un nombre réel. Deuxième propriété de la multiplication, donc septième propriété en tout. Si on multiplie une matrice par une addition de nombres réels, R plus S, ça revient au même que de multiplier d'abord la matrice par R, puis parallèlement de la multiplier aussi par S, puis de faire ensuite l'addition. Donc ça, c'est une propriété de distributivité. De la multiplication par un scalaire donc multiplication par un scalaire sur l'addition dans les nombres réels. Là, il faut faire attention. On utilise le symbole plus des deux côtés de l'égalité, mais à gauche de l'égalité ici, c'est l'addition entre deux nombres réels, R et S. Alors qu'à droite, c'est une addition entre deux matrices, la matrice RA puis la matrice SA. Donc faites attention à ça, même si on utilise le même symbole, ce n'est pas exactement les mêmes additions. Okay? Donc c'est une subtilité à laquelle il faut faire attention, ça peut devenir mélangeant. Faites attention à ça. Prochaine propriété. Si on additionne deux matrices, puis qu'on les multiplie par une constante, ça revient au même de multiplier la première matrice par la constante, la deuxième matrice par la constante, puis d'additionner ensuite. Donc ça, c'est la distributivité. Donc c'est encore une sorte de distributivité. Mais dans la propriété 7, c'était la distributivité sur l'addition, ici, dans les nombres réels, alors que dans la propriété 8, l'addition ici, c'est une addition entre deux matrices, entre la matrice A et la matrice B. Donc ça va être la distributivité de la multiplication par un scalaire sur l'addition, mais cette fois-ci, l'addition matricielle, donc dans l'espace des matrices M par N. Puis finalement, il nous reste deux propriétés. Donc la neuvième, si on multiplie une matrice par un nombre réel, puis ensuite encore par un autre nombre réel, ça revient au même que de multiplier les deux nombres réels l'un par l'autre en premier, puis de multiplier par la matrice par la suite. Et donc ça, c'est une autre forme d'associativité. On va appeler ça l'associativité de la multiplication par un scalaire
et de la multiplication dans R. Encore une fois, faites attention. Ici, donc c'est la multiplication entre un nombre réel puis une matrice. Donc c'est la multiplication d'une matrice par un scalaire. Alors quand les deux nombres réels, ici la multiplication, c'est la multiplication entre deux nombres réels. Donc on ne fait pas de différence de notation, mais ce n'est pas tout à fait la même opération. Puis finalement, propriété 10, la dernière, si on multiplie n'importe quelle matrice par 1, donc l'élément neutre de la multiplication dans les nombres réels, on réobtient la matrice de départ. Et ça, c'est la propriété de l'élément neutre. Et voilà. Donc, c'est un peu abstrait tout ça, mais vous allez voir, plus on va avancer dans la session, plus ça va être important. Puis, éventuellement, on va même utiliser ce genre de propriété-là pour définir ce qu'on va appeler les espaces vectoriels. Donc, pour l'instant, c'est un exercice assez théorique, mais je vous encourage à vous familiariser avec ça parce que plus la session va avancer, plus on va utiliser ce genre de propriété. Ensuite, je voulais vous dire que, bon, quand je vous parlais d'addition matricielle, je vous donnais toujours des exemples ici pour un équivalent dans les nombres réels. Puis je ne l'ai pas fait pour la multiplication des matrices par des nombres réels parce que là, c'est un peu différent. On a d'un côté des matrices, puis de l'autre des nombres réels. Donc, on a des objets qui appartiennent à deux ensembles différents au départ. Puis, donc là, c'est plus compliqué de faire un parallèle avec les nombres réels parce que quand on était dans les nombres réels, on avait juste un ensemble, c'était les nombres réels. Donc, on pourrait dire que les propriétés 6 à 10, elles sont plus originales, exceptionnelles par rapport à ce que vous connaissiez avant. Donc, c'est quelque chose qui vient s'ajouter, qui résulte de l'interaction entre les éléments de nos deux ensembles, les éléments de R, puis les éléments de M, qui est l'ensemble des matrices M par N. Ensuite, toutes ces propriétés-là, en théorie, il faudrait les démontrer. Et souvent, les étudiants trouvent que les propriétés sont donc évidentes, mais quand arrive le temps de les prouver, en fait, j'ai jamais vu, là, en 10 ans d'enseignement, un étudiant qui sache vraiment comment prouver ces trucs-là. Donc, c'est comme tellement évident qu'on ne sait pas exactement par où partir. Donc, je vais vous faire des exemples de preuves. Je ne vais pas toutes les prouver, ce serait long, mais je pense que c'est important de vous donner une idée. Je vais prouver la troisième puis la neuvième, juste pour vous montrer à quoi c'est censé ressembler. Donc, la troisième propriété, je vous rappelle, c'est celle qui dit que A plus B plus C, ça donne la même chose que A plus B plus C. Autrement dit, ça c'est l'associativité. Autrement dit, l'ordre dans lequel on additionne nos matrices n'a pas d'importance. Alors, comment est-ce qu'on prouve ces choses-là? Donc, on va partir du membre de gauche. A plus B plus C. Puis là, on peut utiliser deux choses. Donc, on a deux outils à notre disposition. On a la définition de ce que c'est une matrice, puis la définition de ce que c'est l'addition matricielle. Donc, on n'a pas le choix, il faut partir de ça. Ici, nos parenthèses nous disent qu'il faut commencer par additionner la matrice B avec la matrice C. Alors, on va les écrire de manière plus explicite. La matrice B, c'est la matrice qui a les entrées petit b, ij, qui est de dimension m par n. Matrice C, la même chose avec des cij. Donc, là, on a explicité notre matrice B, notre matrice C. Il nous reste à appliquer notre addition. Donc, l'addition matricielle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on additionne les éléments de chaque matrice entrée par entrée.
Donc, ce qui va arriver, c'est que les BJ vont s'additionner au CJ pour créer une nouvelle matrice M par N. Donc là, faites attention à l'écriture. Quand j'écris M par N en indice, ici, c'est que ce qui est entre parenthèses, c'est une matrice. Donc ça ici, c'est une matrice. Ça ici, c'est une autre matrice. Et quand on les additionne, ça donne une nouvelle matrice dont les entrées sont maintenant données par les BJ plus CJ. Très bien. Donc maintenant, on a deux matrices, la matrice A, la matrice B plus C. On va les additionner. Tiens, peut-être qu'on pourrait tout de suite écrire A de manière plus explicite. Donc la matrice A, c'est la matrice avec les entrées A et J. Donc si on fait l'addition matricielle, encore une fois, nous dit quoi? Bon, on additionne entrée par entrée. À ce moment-là, on va avoir donc une nouvelle matrice dont les entrées vont être données par les BJ plus CJ qu'on avait déjà additionnés, puis maintenant qui vont s'additionner les AJ. Puis attention, c'est important de mettre les parenthèses aux bons endroits. Comme on a commencé par additionner la matrice B et la matrice C, il faut qu'il y ait des parenthèses ici. Et donc là, on est rendu avec quoi? On est rendu avec une grande matrice de dimension M par N, dont les entrées sont données par AJ plus BJ plus CJ, avec les parenthèses comme je les ai placées. Mais là, les AJ, ce sont des nombres réels. Les BJ, ce sont des nombres réels. Les CJ, ce sont des nombres réels. Donc, on se retrouve avec une addition de nombres réels. Donc, alors qu'au début, on avait des additions de matrices, ce sont des additions matricielles, maintenant, ce qu'on a ici, ce sont des additions de nombres réels. Et on sait que dans les nombres réels, on a l'associativité. Donc, on peut déplacer les parenthèses comme on veut quand on fait une addition. Et donc, on pourrait réécrire ça comme l'addition des AJ plus BJ plus CJ. Donc, c'est la même matrice, mais on a simplement déplacé les parenthèses à l'intérieur des entrées. On a le droit de faire ça parce qu'on sait que on a l'associativité de l'addition dans R. Donc attention, ce qu'on essaie de prouver, c'est l'associativité de l'addition dans l'espace des matrices. Et pour prouver l'associativité de l'addition dans l'espace des matrices, on utilise l'associativité de l'addition des nombres réels. Donc finalement, c'est les propriétés des nombres réels qui nous permettent de prouver les propriétés des opérations matricielles. Puis maintenant, donc on avait fait toutes nos additions de matrices. On a procédé à l'addition, on a déplacé nos parenthèses, puis maintenant on va tout désemboîter. Donc on va faire toutes les étapes qu'on a faites en haut ici, mais on va les faire dans l'autre sens. On va revenir, donc on va avoir la matrice qui contient les entrées AJ plus BJ, plus la matrice qui contient les entrées CJ. Donc on sait que ça c'est vrai. Oui, donc ici on avait une addition de nombres réels, puis on l'a désemboîté pour en refaire une addition matricielle. Donc maintenant on a à nouveau une matrice à gauche, une matrice à droite, puis on voit bien que si on fait l'addition de ces deux matrices-là, on va retrouver ce qu'on avait juste avant. Je vais prendre une nouvelle feuille. Donc on continue. Même chose, ensuite, on peut désemboîter les AJ puis les BJ pour obtenir AJ, donc la matrice qui contient les AJ, plus la matrice qui contient les BJ.
plus la matrice qui contient les CJ. Bon, c'était la matrice C, donc je le réécris. Donc on se retrouve ici, ça clairement c'est la matrice A. Ça c'est la matrice B. Et donc on obtient A plus B plus C, qui est exactement ce qu'on voulait prouver. Donc on a la même expression qu'au début, mais au lieu d'avoir les parenthèses autour du B et du C, les parenthèses sont maintenant autour du A et du B. Donc on a montré que l'associativité de l'addition matricielle était vérifiée. Okay, je sais que la première fois qu'on voit ce genre de preuve-là, c'est un peu mélangeant parce que il y a des parenthèses qu'il faut mettre aux bons endroits, il y a des additions matricielles, il y a des additions de nombres réels. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas compris, à peut-être le réécouter une deuxième fois, faites des exercices, essayez de vous convaincre par vous-même, puis tranquillement, ça va rentrer. On va en faire d'autres là, tout au long de la session, des preuves dans ce genre-là, puis on va utiliser les propriétés. Donc, ça va, laissez-vous un peu de temps, ça va devenir naturel tranquillement. OK, j'en fais une autre. La propriété 9. Donc, c'est celle qui dit que de multiplier une matrice par une constante, puis ensuite par une autre constante, ça revient au même que de multiplier les deux constantes au départ, puis ensuite de les multiplier par la matrice. Alors, encore une fois, on va partir du membre de gauche. Donc, R, S, A. Alors, la matrice A, c'est la matrice qui contient les entrées A et J. La multiplication par un scalaire nous dit que de prendre une matrice puis de la multiplier par un scalaire, en fait, la définition nous dit qu'il faut simplement multiplier chacune des entrées par la constante. Donc, on peut rentrer la constante dans la matrice. Toutes les entrées A et J vont être multipliées par S. Ensuite, on recommence avec le R. Ça donne R, S, A, I, J. OK, donc là, il faut être attentif aux détails. Ici, la matrice, elle est là. Hein? La matrice M par N, elle est ici. Puis le R est à l'extérieur. Sur ma nouvelle ligne, le R est rendu à l'intérieur de la matrice. Mais je laisse mes parenthèses ici parce qu'on a multiplié les A et J par S en premier, puis par R en second. Donc, on se rappelle de notre priorité des opérations avec les parenthèses. Mais là, un peu comme dans l'autre preuve, les A et J, ce sont des nombres réels. Le S, c'est un nombre réel. Le R, c'est un nombre réel. Donc, ce sont trois nombres réels. On sait que dans les nombres réels, on a l'associativité de la multiplication. Ce sont des multiplications ici, de nombres réels. Donc, on peut déplacer nos parenthèses. Réécrire ça. RS fois A et J. C'est grâce à l'associativité de la multiplication dans R. Bon, remarquez, pour faire une preuve vraiment formelle, on devrait à chaque ligne ici écrire les justifications. Bon, je vous épargne toutes les justifications pour accélérer un petit peu la vidéo. J'écris les justifications quand elles me semblent vraiment importantes. Puis, si elles me semblent assez évidentes, là, je les omets. Mais si on voulait être vraiment formel, il faudrait les écrire. Hein. Il faudrait écrire ici à chaque fois, pour chaque égalité, expliquer ce qui nous a permis de procéder. Comme pour la première ligne ici. Donc, pour la première ligne, on a utilisé la définition de la multiplication par un scalaire, d'une matrice par un scalaire. Même chose pour la deuxième ligne, multiplication d'une matrice par un scalaire, et ainsi de suite. Alors, on était rendu à cette étape-là. Pardon. Donc, RS fois A et J, Mn. Donc, la matrice M par N avec les entrées RS fois A et J. Encore une fois, par la définition de la multiplication par un scalaire,
on peut ressortir le RS de la matrice. Donc, on peut ressortir ça à l'extérieur. Ce qui va donner RS fois la matrice M par N qui contient les entrées A et J. Et ça, c'est tout simplement la matrice A. Donc, on a obtenu RS fois, et c'est exactement ce qu'on voulait prouver. OK? Donc, faites bien attention dans ces preuves-là, dans les 2 preuves que j'ai faites, chaque ligne est absolument essentielle. Ouais, si vous ne comprenez pas une des lignes, si vous ne voyez pas son utilité, là, c'est qu'il y a un petit détail que vous ne saisissez pas. On n'aurait pas pu faire ces preuves-là en moins de lignes. Chaque ligne avait un sens puis est pertinente. OK? Bonne chance, bon travail, à bientôt.